L'objectif de la vidéo est de voir en quoi consiste la démarche portfolio en EIL et qu'est-ce que c'est qu'une trace d'apprentissage. Donc, dans l'EIL, il y a une sous-capacité qui s'appelle mise en œuvre d'une analyse réflexive personnelle. Donc, pour réaliser ça, on va utiliser un portfolio et vous allez réaliser une trace d'apprentissage à chaque fois que vous aurez fait un atelier. Vous allez maintenant devoir raconter un peu tout ce que vous avez fait, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez appris, ce genre de choses. Donc, pour vous guider dans ce travail-là, il y a ici un cours sur qu'est-ce que c'est qu'une trace d'apprentissage et ici un guide que je vous montrerai après pour réaliser votre première trace. Donc une trace d'apprentissage, ce n'est pas juste un compte-rendu de ce qui s'est passé. C'est un récit descriptif, c'est-à-dire que vous allez décrire chaque étape, analytique, vous allez analyser ce qui s'est passé, les choix que vous avez faits, et critique, ça veut dire que vous allez juger est-ce que vous avez bien fait, pas bien fait, qu'est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois. Tout ça dans le but de profiter de cette expérience pour pouvoir la réutiliser plus tard dans une situation qui sera approchante. On va faire donc une trace à chaque atelier, ça va être un récit personnel, donc chaque membre du groupe va réaliser sa trace, réflexif, où vous allez raconter le cheminement de pensée que vous avez eu, les questions que vous êtes posées et les décisions que vous avez prises. Petit exemple, vous êtes sur l'atelier logo, vous choisissez de faire un logo carré, pourquoi avoir choisi cette forme? Vous avez fait une affiche, pourquoi ce titre? Ce genre de choses que vous avez décidé souvent à plusieurs dans le groupe. Ensuite, l'objectif c'est bien d'apprendre de son expérience et donc d'identifier ce que vous avez mobilisé en termes de savoir, par exemple ce que vous saviez déjà, et d'amélioration, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez appris de nouveau. Dans cette trace, vous allez apporter des preuves concrètes de vos diverses réalisations. Ça peut être des TP, les maquettes que vous allez faire pour une affiche par exemple, vos productions, un exercice sur l'image, la rédaction d'un article sur le site du lycée, les badges numériques que vous allez obtenir au fur et à mesure de l'EIL, éventuellement des exemples de tutoriels vidéo que vous allez utiliser. Alors, pour que ça soit clair, il va falloir structurer efficacement votre trace. Donc, c'est là que le petit document guide d'une trace va vous être utile. Vous allez avoir une partie qui va être l'introduction et le contexte. Dans quel contexte faites-vous cet exercice? Par exemple, là, vous êtes en EIL, un groupe de 4 ou 5 étudiants. On vous donne la tâche de construire une affiche. Vous allez donc décrire la situation de départ. Ensuite, vous allez analyser les différentes étapes et difficultés. Donc là, ça veut dire que dans un premier temps, il va falloir déterminer quelles étaient toutes ces étapes. Et ensuite, il va falloir un peu les affiner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de décrire les solutions que vous avez trouvées. Donc l'idée, c'est pas de dire, dans le logiciel Audacity, je suis allé dans Effet, réduction du bruit. Non, c'est plutôt pourquoi vous avez réduit le bruit. Et ensuite, il y aura une conclusion avec une projection sur comment je ferais si je me retrouvais dans une situation un peu identique. Ici, j'ai remis quelques éléments essentiels à valider, donc la méthodologie, les différentes étapes d'organisation, pourquoi de la démarche, les outils, donc tout ce que vous allez avoir utilisé, et un vocabulaire technique riche et adapté au thème. Par exemple, sur la vidéo, qu'est-ce que c'est qu'un plan? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de caméra? Dans votre intro, vous présentez le contexte et les objectifs, le titre de l'activité, les tâches à réaliser, vous évaluez les acquis de départ, qu'est-ce que vous savez déjà avant de vous lancer, et qui va vous permettre d'avancer, de commencer. Ensuite, un résumé des étapes, sachant que dans la suite, dans la deuxième partie, vous allez détailler chacune de ces étapes. Donc pour chaque étape, vous mettrez les actions menées, les décisions prises, les difficultés rencontrées, les choix effectués. Alors souvent, ce n'est pas forcément de grandes difficultés, hein, c'est plutôt en termes de choix. Vous êtes plusieurs dans le groupe, vous avez des idées qui peuvent être différentes. Comment vous avez choisi entre toutes ces idées? Et pour vous aider dans ce travail-là, vous pouvez partir sur les connaissances et les outils que vous connaissiez, que vous avez découverts. Ensuite, une fois que toutes ces étapes seront documentées, vous pourrez apporter des preuves de chacune de ces étapes en incorporant dans votre portfolio les TP, les cahiers des charges, les notes d'intention, les différentes productions que vous avez réalisées, les pages numériques et la grille de correction de l'atelier. Alors ça peut être aussi des ressources mobilisées, hein, donc des tutos, des fiches techniques, un site web, les logiciels utilisés. Et pour finir, une conclusion, l'analyse réflexive. J'ai appris à faire ça, je montre l'évolution entre la situation initiale et ce que j'ai acquis, et je me projette sur l'avenir pour agir la prochaine fois dans une situation similaire pour améliorer l'efficience et les résultats.
Et puis si vous voulez en savoir plus, hein, vous pouvez aller sur le blog du Profteam, rechercher des ressources et elles sont également disponibles sur le cours sur Moodle. Alors, pour conclure, je vous montre le guide qui va vous permettre de rédiger la première, donc c'est un tableau. Je vous conseille de remplir directement sur votre portfolio. Ça ira plus vite que de faire d'abord à la main et de remettre ensuite sur votre portfolio Google Sheet. Et ici, je vous ai mis quelques exemples de pages réalisées par les étudiants cette année. Donc ça, c'est un atelier vidéo. Donc vous avez la petite introduction, la présentation, le badge numérique obtenu dans l'atelier, ensuite les différents exercices de prise en main du logiciel qui étaient OpenShot, le langage de l'image, qui est la deuxième leçon de l'atelier, les exercices et le cahier des charges, la vidéo qu'ils ont réalisée, un petit descriptif à côté, la grille de correction, la note d'intention. Alors, il pourrait y avoir des liens, par exemple, pour qu'on puisse aller visiter le site pour télécharger OpenShot, pourquoi pas. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon travail. Ici, j'en ai une autre, c'est sur du son. Donc pareil, on retrouve la petite introduction, la prise en main du logiciel Audacity dans la première étape avec des exemples de tutoriels, le petit exercice réalisé par l'étudiante. La deuxième étape, c'est la répartition du travail dans le groupe, la création du podcast. Alors vous voyez qu'ici, c'est bien décrit ce qui a été fait par qui, pourquoi, comment. Les productions. Ensuite, le son qu'on peut aller voir sur le site internet ou écouter directement sur le portfolio. Et la petite conclusion. Bon, la conclusion est un peu rapide, mais dans l'ensemble, ça aussi, c'est un très bon travail. Et voilà.